Le soleil de midi écrasait la terre comme un couvercle brûlant. Dans ce désert sans pitié, l'air semblait immobile, figé au-dessus des pierres fendillées, comme si même le vent avait renoncé. Le cow-boy avançait au pas, pour ménager sa monture et économiser l'eau. Son chapeau abaissé lui coupait le visage en deux, une moitié dans la lumière, l'autre dans l'ombre. À cette heure-là, un homme sensé ne cherchait rien dehors. Et lui ne cherchait rien non plus. Il rentrait. C'était tout. Il suivait une ancienne piste à peine visible, une cicatrice pâle entre les rochers, quand un bruit déchira soudain la chaleur. Un cri pas long, pas aigu, mais tranchant, étranglé, comme si quelqu'un avait voulu l'avaler avant qu'il ne sorte. Le cow-boy stoppa net. Son cheval souffla, inquiet, oreille dressée. Le cri venait des rochers, là où la piste s'enroulait vers un petit canyon sec. Il glissa la main vers son revolver sans le sortir. La prudence d'abord. Dans ces terres, un cri pouvait être une embuscade. Il resta immobile, écoutant. Rien. Seulement le bourdonnement lointain des insectes, le cliquetis des cailloux sous la chaleur, et son propre souffle. Puis un autre son. Un gémissement, faible, presque noyé. Il descendit de cheval, attacha la bride à un buisson mort, et s'avança, lentement, en contournant les rochers pour ne pas se montrer trop vite. Dans l'ombre du canyon, la température chutait d'un coup, comme si la pierre gardait un peu de fraîcheur par rancune. Là, au pied d'une paroi, il la vit. Une Apache woman, à moitié allongée, le dos contre la roche. Ses cheveux noirs collaient à ses tempes. Son visage était pâle, la poussière dessinait des veines sur sa peau. Elle tenait sa jambe droite à deux mains, crispée, et ses doigts tremblaient. Ses yeux levés vers lui étaient sauvages, pleins d'une alerte brutale. Elle ne demanda pas d'aide, elle ne dit rien. Elle le fixa comme on fixe un prédateur qui pourrait attaquer ou partir. Le cow-boy s'accroupit à distance, sans geste brusque. Son regard descendit sur sa jambe. L'enflure commençait déjà, ronde, tendue, autour du mollet. Deux petits points sombres, presque invisibles, près de la cheville, entourés d'un halo rouge. Un serpent. Le cow-boy sentit sa nuque se raidir. Le venin, sous ce soleil, se propageait plus vite. La chaleur accélère tout, le sang, les battements, la mort. Il leva une main, paume ouverte, signe universel de calme. « Bouge pas », dit-il doucement, en français maladroit mêlé d'habitude d'homme solitaire. « Je vais regarder. » Elle répondit par un souffle court et un mot qu'il ne comprit pas. Mais son corps parlait clair, douleur, peur, résistance. Elle tenta de ramener sa jambe contre elle, comme si elle voulait cacher la blessure. Il s'approcha d'un pas. Elle se crispa. « Je vais pas te faire de mal. » À ce moment-là, quelque chose glissa sur la pierre à sa droite. Un mouvement rapide, sec. Le cow-boy pivota, genou au sol, main déjà sur son arme. Il ne vit que la fin. Une forme serpentée disparaissant dans une fissure, laissant derrière elle un bruit de frottement, et le silence. Le serpent était encore là. Pas loin. Le cow-boy jura entre ses dents. Il revint vers l'Apache woman. Elle haletait maintenant, et ses yeux se fermaient par instants, comme si son corps basculait dans une autre réalité. La peau autour de la morsure avait pris une teinte sombre, violette. Le venin montait. Il ouvrit sa sacoche d'une main rapide, sortit une bande de tissu, un petit flacon d'eau, un couteau, puis il s'arrêta. Il sentit le temps se contracter autour de lui, comme une corde qui se tend. Il la regarda droit dans les yeux. « Écoute-moi, j'ai pas de médecin, pas de remède. Ici, c'est toi et moi, et le désert. Si tu veux vivre, faut agir maintenant. » Elle tenta de parler, mais seul un souffle sortit, rauque. Son regard vacilla. Le cow-boy posa sa main près de sa cheville, sans encore la toucher. Il observa l'enflure, rapide, menaçante. Le sang pompait le poison vers le haut. Dans une heure, ce serait trop tard. Peut être moins. Et parfois, avec certains serpents, une seule poignée de minutes décide. Il prit une inspiration. « Tu as une minute, » dit-il. « Une minute pour me laisser faire. Après, ça monte, ça te prend la jambe, puis le cœur. » Le mot « cœur » sembla l'atteindre. Ses yeux s'agrandirent d'un éclat de peur pure. Elle secoua la tête, comme pour refuser le monde entier, mais sa main glissa, faible, le long de son mollet gonflé. Elle n'avait plus la force de lutter. Le cow-boy sentit la frontière, ce moment où on demande, où on respecte, où on laisse une personne choisir. Mais le désert n'avait pas ce respect. Le venin non plus. Il posa doucement sa main sur sa jambe. Elle sursauta, puis resta figée, dents serrées. « Ça va faire mal », murmura-t-il. Il enroula le tissu plus haut, juste au-dessus de l'enflure.
Pas trop serré, pas comme une corde de pendu, juste assez pour ralentir la circulation. Il le fit en regardant son visage, cherchant une réaction, un signe que c'était trop. Elle trembla, mais ne cria pas. Puis il approcha son couteau. La lame attrapa un reflet de soleil et le renvoya comme un éclat de vérité. Elle recula le menton, instinctif, et un son guttural sortit de sa gorge, un avertissement. Le cow-boy s'arrêta net, l'œil dur. « Je coupe pas pour te blesser. Je coupe pour survivre. Tu comprends ?» Elle ne répondit pas, mais ses yeux, brûlants, disaient « Je te surveille ». Elle n'était pas faible. Elle était seulement en train de tomber. Le cow-boy se pencha et examina encore les 2 points. Il n'allait pas faire n'importe quoi. Il avait vu des hommes mourir de mauvaises idées, incisions inutiles, poisons étalés, infections. Il avait vu aussi des hommes survivre quand il n'y avait rien d'autre à tenter. Il posa son couteau et prit l'eau. Il versa quelques gouttes sur la morsure pour nettoyer la poussière. Elle frissonna. Son corps était chaud, brûlant comme une forge. La fièvre montait déjà. Il la regarda encore, plus près cette fois. « Si tu me frappes, tu me tues. Et si je tombe, tu meurs aussi. » Ces mots-là, simples, traversèrent le canyon comme une promesse sale. Ils étaient attachés l'un à l'autre maintenant, qu'il le veuille ou non. Le cow-boy ramena son visage à hauteur de sa jambe, et il sentit l'odeur du venin, ou peu, être seulement l'odeur de la peur. Il pensa à la minute. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu avant de devenir cet homme qui vit seul. Puis il fit un dernier geste. Il resserra son chapeau, comme on serre sa volonté. « D'accord, dit-il. Maintenant. » Il se pencha pour agir, et l'Apache Woman, dans un effort désespéré, agrippa son poignet. Ses doigts étaient étonnamment forts malgré la fièvre. Elle le fixa, les yeux brillants, et murmura enfin, dans un souffle cassé, un mot unique, pas une demande, pas un merci, une mise en garde. Le cow-boy ne comprit pas la langue, mais il comprit l'intention. « Si tu me trahis, je t'emporte avec moi. » Il hocha lentement la tête. « Je te trahirai pas. » Et alors, dans l'ombre du canyon, avec le désert comme témoin, il commença le geste qui allait décider si cette Apache Woman verrait l'aube, ou si le venin gagnerait avant la nuit. La douleur explosa sans prévenir, comme un feu allumé sous la peau. L'Apache Woman laissa échapper un cri bref, étouffé aussitôt par ses propres dents. Son corps se cambra contre la roche, les muscles tendus au point de trembler. Le cow-boy resta penché, immobile une fraction de seconde, le temps de mesurer ce qu'il venait de déclencher. Puis il continua. Il n'avait plus le droit d'hésiter. Le venin travaillait vite, trop vite. Sous ses doigts, la jambe était dure, gonflée comme un cuir trop tendu. La peau luisait d'une sueur malsaine, chaude, presque humide. Le cow-boy sentait les battements du sang, rapides, affolés, qui poussaient le poison vers le haut. Chaque pulsation était une menace. Il serra les dents et ajusta sa position pour être stable. Le sol du canyon était traître, couvert de petits cailloux prêts à rouler. Il planta un genou à terre, l'autre calé contre la paroi. Autour d'eux, le silence s'était épaissi, comme si le désert retenait son souffle. « Respire, dit-il doucement, sans lever les yeux. Respire avec moi. » Elle n'obéit pas. Son souffle était saccadé, irrégulier, parfois trop rapide, parfois presque absent. Ses mains cherchaient quelque chose à quoi se raccrocher. L'une agrippait la roche, l'autre s'était refermée sur la manche du cow-boy, crispée à s'en blanchir les jointures. Il posa sa main libre sur son avant-bras, une pression ferme, ancrée. « Regarde-moi. » Elle ouvrit les yeux. Ils étaient brillants, dilatés, remplis de douleur et d'une colère sourde. Pas la colère contre lui, mais contre ce corps qui la trahissait, contre ce désert qui l'avait mordu. Le cow-boy reprit son travail. Il nettoya encore, lentement, méticuleusement, comme s'il avait tout le temps du monde alors qu'il n'en avait plus. Il savait que le moindre geste inutile pouvait empirer les choses. Le venin de serpent n'est pas seulement une question de poison, c'est une course entre le corps et la panique. La chaleur était étouffante. La sueur coulait dans son dos, entre ses omoplates, sous sa chemise usée. Il la sentait aussi sur elle, sur son front, le long de sa nuque. Sa peau brûlait, la fièvre montait en vagues, visible dans les frissons qui la parcouraient malgré la chaleur. « Tu trembles, murmura-t-il. C'est normal. Laisse faire. » Elle répondit par un gémissement sourd. Son regard se perdait parfois, comme si quelque chose la tirait ailleurs. Le cow-boy n'aimait pas ça. Quand les yeux se vidant, la mort n'est jamais loin. Il se redressa légèrement et jeta un coup d'œil autour d'eux. Le canyon était étroit, mais ouvert des 2 côtés. Des pierres hautes, des fissures profondes,
des ombres où n'importe quoi pouvait se cacher. Le serpent pouvait revenir, d'autres aussi, mais il ne pouvait pas la déplacer maintenant, pas encore. Il resserra le tissu autour de la jambe, vérifiant la pression. Juste assez pour ralentir, pas pour couper, trop serré, et le mal ferait encore plus de dégâts en se concentrant. Pas assez, et le poison gagnerait. « Écoute-moi, » dit-il, la voix plus grave. « Le venin monte. Je vais essayer de lui faire perdre du terrain. Ça va être long et dur. Si tu t'endors, je te réveille. Si tu me repousses, je reviens quand même. Compris ?» Elle le fixa, les paupières lourdes. Puis, dans un effort visible, elle hocha lentement la tête. Un accord silencieux, fragile, mais réel. Il sentit un soulagement bref, aussitôt écrasé par la réalité. Rien n'était gagné. Le plus dur commençait maintenant. Le cow-boy posa son sac un peu plus loin, ouvrit un compartiment secret et en sortit une petite gourde à moitié vide. Il versa quelques gouttes sur ses doigts et les passa sur les lèvres sèches de l'Apache Woman. « Juste un peu, dit-il. Pas trop. » Elle but par réflexe, puis toussa, la gorge sèche. L'eau sembla la ramener un instant. Ses yeux se recentrèrent sur lui. « Pourquoi ?» murmura-t-elle enfin. La voix cassée. Il resta silencieux une seconde. Il aurait pu mentir, dire que c'était par bonté, par devoir, par hasard. Mais il n'était plus bon à ça. « Parce que je t'ai trouvée vivante, » répondit-il simplement. « Et que ça suffit. » Elle ferma les yeux, comme si cette réponse pesait plus lourd qu'une autre. Ses doigts se desserrèrent un peu autour de sa manche. Le contact restait, mais moins crispé. La douleur revint en vague. Elle gémissait parfois non. Le cow-boy surveillait chaque signe. La couleur de la peau, la respiration, les battements visibles à la base de la gorge. Il parlait doucement, pas pour elle seulement, mais pour lui aussi. Pour rester là, ancré, présent, le temps s'étirait. Chaque minute ressemblait à une heure. Le soleil commençait à glisser, imperceptiblement, mais la chaleur restait écrasante, piégée entre les parois du canyon. Puis son corps se raidit d'un coup. Un spasme violent la secoua, de la jambe jusqu'aux épaules. Elle cria, cette fois sans retenue, un cri brut qui résonna contre la pierre. Le cow-boy réagit aussitôt, la maintenant contre le sol pour l'empêcher de se blesser. « Regarde-moi » cria-t-il presque. « Reste ici, avec moi. » Ses yeux roulèrent, puis se fixèrent sur son visage. La crise passa aussi vite qu'elle était venue, laissant derrière elle une fatigue écrasante. Elle haletait, trempée de sueur, vidée. Il sentit quelque chose changer. L'enflure n'avait pas disparu, mais elle semblait plus stable. Comme si le poison avait ralenti. Ce n'était qu'un espoir, fragile, dangereux, mais il s'y accrocha. « Pin » murmura-t-il. « Tiens, Spawn. » Elle ne répondit pas. Ses yeux se fermaient, malgré lui. Le cow-boy posa 2 doigts sur son cou. Le pouls était rapide, mais là, vivant. Il se redressa légèrement, scruta encore le canyon, l'arme prête cette fois. Le désert n'aimait pas les hommes occupés à sauver quelqu'un. Il envoyait toujours une autre épreuve. Derrière eux, quelque part dans les rochers, une pierre roula lentement, presque doucement. Le cow-boy se figea. Le venin n'était peu, être plus la seule menace. La pierre qui roula ne fit presque aucun bruit, juste un frottement sec contre la paroi. Pourtant, dans le silence tendu du canyon, ce son résonna comme un avertissement. Le cow-boy se redressa d'un coup, son corps déjà prêt, instinct plus rapide que la pensée. Sa main glissa vers son revolver, sans encore le dégainer. Il ne voulait pas tirer à l'aveugle. Pas ici. Pause maintenant. L'Apache Woman était à demi consciente, la tête tombant légèrement sur le côté, les lèvres entr'ouvertes. Sa respiration restait rapide, irrégulière, mais elle respirait. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. Le cow-boy posa une main ferme sur son épaule pour la stabiliser, puis se leva lentement, chaque mouvement calculé pour ne pas trahir sa position. Il balaya le canyon du regard. La lumière avait changé. Le soleil n'était plus au zénith, mais l'ombre s'étirait déjà le long des rochers, dessinant des formes trompeuses. Chaque fissure pouvait cacher un homme, ou un serpent, ou pire, quelqu'un qui attend. « Reste ici » murmura-t-il, plus pour lui que pour elle. Il fit 2 pas vers l'endroit d'où venait le bruit, prenant soin de poser ses bottes à plat pour éviter les cailloux. Son souffle était contrôlé, régulier, mais son cœur battait fort. Il savait ce que signifiait être surpris dans un canyon. Pas de distance, pas de fuite facile. Un autre son, plus net cette fois. Un froissement, suivi d'un souffle bref. Humain. Le cow-boy serra la mâchoire. Il se plaça de biais,
L'arme enfin sortit, mais basse, prête à monter. Son regard suivait les ombres comme on suit une bête invisible. « Montre-toi » dit-il d'une voix calme, sans menace apparente. « Je t'ai entendu. » Le silence répondit d'abord. Puis une silhouette apparut lentement, se détachant de la roche comme si elle en faisait partie depuis toujours. Un homme, mince, enveloppé dans un vêtement poussiéreux, le visage à moitié couvert d'un foulard. Ses yeux étaient vifs, calculateurs. Pas un apache, pas un homme de tribu, un pisteur. Ou pire, un chasseur d'hommes. « T'es pas chez toi, cow-boy » dit l'homme en avançant d'un pas. Sa voix était rauque, usée par le vent. Le cow-boy ne bougea pas. Il se plaça légèrement devant l'Apache Women, sans la regarder, comme un mur silencieux. « Et toi non plus » répondit-il. « Continue ton chemin. » L'homme sourit, mais ce sourire ne monta pas jusqu'à ses yeux. Il inclina la tête, observant la scène derrière le cow-boy. L'Apache Women, étendue, pâle, immobile. Le tissu autour de sa jambe, le sang séché. « Elle est mordue » dit-il. « Mauvais endroit pour tomber, mauvais endroit pour traîner » corrigea le cow-boy. Le silence retomba, lourd. Le vent s'insinua dans le canyon, soulevant un peu de poussière. L'homme au foulard fit un pas de plus. Le cow-boy leva enfin son arme, juste assez pour que le message soit clair. Un pas de plus, et tu repars couché. L'homme s'arrêta. Il observa le canon, puis les yeux du cow-boy. Il y lut quelque chose qui le fit hésiter. Pas de colère, pas de peur, juste une décision déjà prise. « T'as pas l'air d'un héros » dit-il après un moment. « Pourquoi tu t'emmerdes pour elle ?» La question resta suspendue entre eux. Le cow-boy aurait pu répondre 1000 choses. Il ne répondit rien. Il resta là, immobile, le regard fixe. L'homme soupira, comme déçu. « D'autres vont passer, dit-il. Et eux, ils poseront pas de questions. Alors va leur dire de pas venir, répondit le cow-boy. Ou fais-le toi-même. Le pisteur éclata d'un rire. Bref, sans joie. Bonne chance. Il recula lentement, pas à pas, sans jamais quitter le cow-boy des yeux. Puis il se fondit de nouveau dans les rochers, avalé par les ombres. Le cow-boy resta en position longtemps après sa disparition. Trop longtemps. Il savait que ce genre d'homme ne passait jamais par hasard. S'il était là, d'autres suivaient peu, être la même piste, et l'Apache Women, dans cet état, était une cible facile. Il rangea enfin son arme et se tourna vers elle. Elle avait ouvert les yeux. Elle l'avait vu. Tout. Ils viennent, murmura-t-elle avec difficulté. Peut être, répondit-il, mais pas maintenant. Il s'agenouilla près d'elle, reprit son pouls. Toujours rapide, mais plus régulier. La fièvre était là, brûlante, mais elle ne délirait plus. C'était bon signe, un signe fragile, mais réel. Tu dois rester éveillé, dit-il. On va bouger. Pas loin. Juste assez pour sortir d'ici. Elle tenta de bouger la jambe et grimaça, un souffle de douleur lui échappant. Je sais, dit-il aussitôt. Doucement. Je vais t'aider. Il passa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses genoux, prenant soin de ne pas toucher la zone enflée. Son corps était étonnamment léger, comme si la maladie l'avait déjà dépouillé d'une partie d'elle-même. Il la souleva lentement, sentant ses muscles protester, mais tenir. Elle posa sa tête contre son épaule, sans s'en rendre compte. Son souffle chaud se répandit contre son cou. Le cow-boy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pas de désir, pas de peur, quelque chose de plus ancien, plus dangereux. L'attachement. Il la porta jusqu'à un renfoncement du canyon, dissimulé par une avancée de roches. Là, l'ombre était plus profonde, l'accès plus étroit. Un endroit où l'on pouvait se cacher, au moins pour quelques heures. Il la déposa avec précaution, calant son dos contre la pierre, sa jambe blessée allongée devant elle. Il réajusta le tissu, vérifia l'enflure. Elle n'avait pas empiré. C'était presque un miracle. « Tu t'appelles comment » demanda-t-il soudain. Elle mit un moment à répondre. Ses lèvres bougèrent à peine. « Aiyana ». Le nom resta suspendu dans l'air, doux et grave à la fois. Le cow-boy hocha la tête. « D'accord, Aiyana. Moi, c'est Thorn. » Elle répéta son nom à voix basse, comme pour s'assurer qu'il existait vraiment. Le soleil continuait sa descente. La lumière devenait dorée, puis orange, glissant lentement vers le rouge. La nuit approchait, et avec elle, d'autres dangers. Le cow-boy s'installa près d'elle, dos à l'entrée du renfoncement, l'arme posée à portée de main. Il regardait l'ouverture, mais son esprit restait sur elle, sur cette jambe encore gonflée,
sur le venin qui pouvait décider de reprendre sa course à tout moment. Ils n'étaient plus seuls contre le poison. Ils étaient maintenant deux contre le désert. La nuit tomba sans bruit, comme si le désert avait décidé de s'éteindre d'un seul souffle. La chaleur de la journée s'évanouit peu à peu, remplacée par un froid sec qui s'infiltrait dans les eaux. Le renfoncement rocheux où Thorn avait installé Ayana devint une enclave d'ombre profonde, à peine éclairée par la lueur mourante du ciel. Les couleurs s'étaient retirées du monde, laissant place aux nuances de gris et de noir. Ayana frissonna. Son corps, encore brûlant de fièvre quelques instants plus tôt, semblait maintenant incapable de retenir la chaleur. Thorn retira sa veste sans hésiter et la posa sur ses épaules, prenant soin de ne pas trop la bouger. Elle leva vers lui des yeux troubles, surpris par ce geste, mais ne protesta pas. Elle n'en avait plus la force. « Garde-la », dit-il simplement. La nuit mord plus fort que le serpent. Il s'accroupit près d'elle, ajouta quelques pierres à l'entrée du renfoncement pour casser le vent, puis s'éloigna de quelques pas pour rassembler du bois sec. Le canyon offrait peu de choses, mais Thorn savait lire le terrain. Racines mortes, branches arrachées, morceaux de buissons brûlés par le soleil. Il travailla vite, silencieux, l'oreille tendue au moindre bruit. Quand il revint, Ayana avait fermé les yeux. Son souffle était lent, irrégulier, mais plus profond. Il posa une main sur son front. La fièvre était encore là, mais elle semblait moins violente, comme une braise plutôt qu'un incendie. Il laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Il alluma un feu discret, petit, juste assez pour donner de la chaleur sans attirer l'attention. Les flammes dansèrent contre la pierre, projetant des ombres mouvantes qui semblaient vivantes. Thorn s'assit en face d'elle, dos à l'ouverture, et resta là, à veiller. La nuit du désert n'était jamais vraiment silencieuse. Des bruissements, des cris lointains, des pas invisibles dans le sable. Chaque son faisait lever la tête de Thorn, son corps prêt à réagir, mais aucun danger immédiat ne se présenta. Ayana bougea dans son sommeil. Ses sourcils se froncèrent, ses lèvres remuèrent. Des mots sortirent, faibles, dans une langue que Thorn ne comprenait pas. Il pencha la tête pour écouter, comme si le sens pouvait se révéler par le ton seul. Il n'entendit que la peur, la perte, et quelque chose qui ressemblait à un adieu. Elle se redressa brusquement, haletante, les yeux grands ouverts. « Non » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Pas encore. » Thorn posa aussitôt une main ferme sur son épaule. « C'est fini. Tu es ici. Tu es en sécurité. » Elle le fixa, le regard affolé, puis cligna des yeux, comme si la réalité revenait lentement. Elle se rendit compte de l'endroit, du feu, de la veste sur ses épaules. Sa respiration se calma peu à peu. « Les rêves, » dit-elle après un moment. « Quand la fièvre vient, ils deviennent trop réels. »« Je sais, » répondit-il. « Ils mentent souvent. » Elle eut un faible sourire, presque imperceptible, avant de laisser retomber sa tête contre la roche. Thorn resta près d'elle, attentif à chaque changement. La jambe était toujours enflée, mais la couleur avait légèrement changé. Le violet sombre laissait place à une teinte plus mate. Ce n'était pas une guérison, mais ce n'était pas une aggravation non plus. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle soudain. Thorn leva les yeux, surpris. « Je ne sais pas encore, » répondit-il honnêtement. Elle tourna la tête vers lui, cherchant son visage dans la lumière vacillante du feu. « Beaucoup auraient fui, ou m'auraient laissé. Tu es resté. » Il haussa les épaules, un geste presque maladroit. « Je n'aime pas partir quand quelqu'un respire encore. » Un silence s'installa entre eux, pas lourd, pas inconfortable. Un silence de partage, rare et fragile. Le feu crépitait doucement, ponctuant la nuit. Ayana ferma de nouveau les yeux, mais cette fois sans tension. Son corps semblait enfin accepter le repos. Thorn la laissa faire, mais resta vigilant. Il savait que la nuit était une épreuve pour les blessés. Beaucoup ne passaient pas l'aube. Il se leva discrètement et s'éloigna de quelques pas pour observer les alentours. La lune était haute maintenant, éclairant le canyon d'une lueur pâle. Les ombres s'allongeaient, déformées. Thorn repéra des traces fraîches près de l'entrée, des pas humains, anciens de quelques heures, pas récents. Le pisteur était bien passé par là. Peu, être plus d'un. Il retourna près du feu, le visage fermé. La situation était claire. Il ne pouvait pas rester longtemps ici. À l'aube, il devrait bouger, trouver un endroit plus sûr, plus caché. Mais Ayana pouvait-elle marcher? Il en doutait. Il s'assit à nouveau, sortit sa gourde et but une gorgée, avant de la tendre vers elle. Elle but quelques gouttes, puis s'arrêta, épuisée. « Thorn, » dit-elle faiblement. « Oui, si je ne me réveille pas demain. »
Il secoua la tête avant même qu'elle ne termine. Tu te réveilleras. Si ce n'est pas le cas, continua-t-elle malgré tout, il faut que tu saches, ma tribu me cherche. Pas pour me sauver. Il sentit un poids se poser sur sa poitrine. Pourquoi? Elle hésita, puis parla, chaque mot lui coûtant. Parce que je suis parti. Parce que j'ai refusé ce qu'on voulait pour moi. Et parce qu'un jour, ils me retrouveront. Thorn regarda les flammes danser, réfléchissant. Alors ils devront passer par moi. Elle le regarda, surprise, comme si elle n'avait pas envisagé cette réponse. Tu ne me dois rien, murmura-t-elle. Il tourna enfin la tête vers elle, son regard durci par une décision silencieuse. Peu, être. Mais eux non plus. Le feu continua de brûler doucement. La nuit avançait, lente et implacable. Le venin n'avait pas gagné. Pas encore. Mais le désert n'avait pas dit son dernier mot. Et Thorn le savait. L'aube ne viendrait pas seule. L'aube arriva sans douceur. Elle glissa sur le canyon comme une lame pâle, révélant peu à peu les contours du monde, sans effacer la fatigue de la nuit. Thorn n'avait pas dormi. Il était resté assis, dos contre la pierre, l'arme posée près de sa cuisse, les yeux ouverts à chaque frémissement de l'ombre. Quand la lumière toucha enfin le visage d'Ayana, il sut que la nuit avait été franchie. Pas gagnée. Franchie, elle respirait toujours, plus lentement, plus profondément. Son front n'était plus brûlant comme avant, mais tiède, humide de sueur froide. Thorn posa 2 doigts contre son cou. Le pouls était encore rapide, mais moins affolé. Il laissa échapper un souffle discret. Le venin avait ralenti, pas disparu, pas encore vaincu. Il se leva avec précaution, les muscles raides, et étira ses épaules endolories. Le feu n'était plus qu'un cercle de cendres tièdes. Il les dispersa du bout de la botte, effaçant toute trace inutile. Puis il se pencha vers Ayana. « Réveille-toi » murmura-t-il. Ses paupières frémirent, mais ne s'ouvrirent pas tout de suite. Elle gémit doucement, comme si le simple fait de revenir au monde demandait un effort immense. Quand enfin ses yeux s'ouvrirent, ils étaient clairs, mais lourds, chargés d'un épuisement profond. « Tu es encore là » dit-elle dans un souffle. « Toi aussi. » Elle tenta un sourire, mais son visage se crispa aussitôt. La douleur était toujours là, tapie, prête à mordre à nouveau. Thorn suivit son regard jusqu'à la jambe blessée. L'enflure avait changé. Elle n'était plus aussi tendue, mais la peau était marbrée, sombre, et la zone autour de la morsure semblait dure, presque étrangère. « Ne bouge pas encore, dit-il fermement. Pas tant que je n'ai pas regardé. » Il s'agenouilla et retira doucement le tissu qui faisait office de garrot partiel. Le sang circula un peu plus librement, et Ayana serra les dents pour ne pas crier. Thorn observa attentivement. Chaque détail comptait. Il n'y avait pas de pus, pas d'odeur suspecte. C'était bon signe. Mais le poison avait laissé des dégâts. « Ça va être lent, » dit-il. « Très lent. Lent. C'est encore vivre, » répondit-elle faiblement. Il hocha la tête. Elle avait raison. Mais lent signifiait aussi vulnérable. Et il n'avait plus le luxe du temps. Thorn se redressa et scruta les alentours. Le canyon était calme, mais trop calme. Les traces de la veille étaient toujours là, plus visibles à la lumière du jour. Des pas humains, discrets mais nets, contournant les rochers, observant sans entrer. Quelqu'un avait regardé leur refuge. Quelqu'un avait attendu. Il prit une décision sans la formuler à voix haute. « On part », dit-il. Et Yana le regarda, surprise. « Maintenant ?»« Oui. » Avant que d'autres ne décident pour nous, elle inspira profondément, puis hocha la tête. Elle savait. Son regard se durcit légèrement, malgré la fatigue. Thorn passa un bras sous ses épaules, l'autre sous son dos, et l'aida à se redresser. Dès que son pied valide toucha le sol, elle vacilla. La douleur remonta en éclairs violents, lui arrachant un souffle brisé. « Doucement » murmura-t-il. « Appuie-toi sur moi. » Ils avancèrent lentement, pas après pas, sortant du renfoncement. Le soleil était encore bas, mais déjà prometteur de chaleur. Chaque mouvement coûtait à Ayana. Elle serrait les dents, refusant de se plaindre, refusant de céder. Ils atteignirent le cheval de Thorn, attaché plus loin, toujours là. L'animal souffla doucement en les voyant approcher, comme s'il sentait la fragilité de l'instant. « Je ne peux pas monter » dit Ayana en regardant la selle. « Tu n'as pas à monter seul. » Il ajusta les sacoches, fixa une couverture roulée derrière la selle, improvisa un support pour sa jambe blessée. Puis, avec une patience infinie, il l'aida à s'installer devant lui, calée contre son torse. Elle se crispa quand sa jambe fut soulevée, mais ne cria pas. Ses doigts s'agrippèrent à sa chemise, cherchant un ancrage.
Si ça fait trop mal, dis-le, dit-il. Si je le dis, tu t'arrêteras. Oui. Elle resta silencieuse. Ils quittèrent le canyon à un rythme lent, prudent, suivant une route détournée, loin des pistes évidentes. Thorn connaissait ces terres comme on connaît un ennemi ancien. Il évitait les crêtes, les passages ouverts, préférant les détours longs mais discrets. Le trajet fut éprouvant. À chaque secousse, Ayana retenait son souffle. La fièvre revenait par vagues, la rendant parfois confuse. Elle murmurait des mots incohérents, parfois dans sa langue, parfois dans un français hésitant. Thorn lui parlait doucement, la ramenant à lui, encore et encore. Regarde devant. Respire. Encore un peu. À un moment, elle posa son front contre sa poitrine, trop faible pour le tenir droit. Thorn sentit son poids, sa dépendance, et avec elle, une responsabilité lourde, presque écrasante. Ils s'arrêtèrent enfin près d'un bosquet de rochers bas, assez dense pour offrir une cache temporaire. Thorn descendit le premier, puis l'aida à glisser à terre. Ayana s'affaissa aussitôt, épuisée, la respiration courte. Il lui donna de l'eau, juste assez pour humidifier ses lèvres, puis examina de nouveau la jambe. Elle avait enflé pendant le trajet, mais pas brutalement. Le venin résistait, mais il ne gagnait pas du terrain. « Tu es forte », dit-il sans réfléchir. Elle ouvrit les yeux, surprise par ces mots. « Je n'ai pas le choix », répondit-elle. Ils restèrent là un moment, à l'abri, le temps que son corps se calme. Le soleil montait, implacable. Thorn savait qu'il ne pourrait pas s'arrêter longtemps. Chaque pause était un risque. Soudain, le cheval dressa les oreilles. Un bruit, lointain, presque imperceptible. Des voix, portées par le vent. Thorn se figea. Il posa une main sur l'arme, l'autre sur l'épaule d'Ayana. « On nous suit », murmura-t-il. Elle ferma les yeux un instant, comme pour accepter une vérité ancienne. « Ils ne s'arrêteront pas », dit-elle. « Pas tant que je respirerai. » Thorn serra la mâchoire, son regard se durcissant. « Alors on ne s'arrêtera pas non plus. » Le venin n'avait pas gagné. Pas encore. Mais maintenant, ce n'était plus seulement une course contre le poison. C'était une fuite. Ils reprirent la route, avant même que le soleil n'atteigne son zénith. Thorn ne voulait pas leur laisser le temps de se rapprocher. Les voix qu'il avait entendues n'étaient plus qu'un souvenir porté par le vent. Mais il savait mieux que quiconque que les hommes patients étaient les plus dangereux. Cela ne criait pas. Il suivait. Le terrain changea peu à peu. Le sable laissa place à une terre plus dure, marquée de pierres plates et de broussailles basses. Thorn guida son cheval hors des chemins visibles, coupant à travers des zones que seuls les animaux empruntaient. Chaque détour rallongeait la route, mais réduisait les chances d'être repéré. Il connaissait cette danse. Il l'avait déjà menée, autrefois, pour d'autres raisons. Ayana était silencieuse. Trop silencieuse. Son corps reposait contre lui, mais il sentait la tension dans ses muscles, la lutte constante contre la douleur. Sa respiration devenait parfois trop rapide, parfois trop lente. La fièvre n'était pas partie. Elle guettait, tapis sous la peau, prête à revenir. « Reste avec moi », murmura-t-il, plus souvent qu'il ne l'aurait admis. Elle répondit parfois par un mot, parfois par une pression légère de ses doigts contre sa chemise. Assez pour dire « Je suis là ». Pas encore parti. Ils s'arrêtèrent brièvement à l'ombre d'un amas rocheux pour lui permettre de reprendre un peu d'air. Thorn descendit, l'aida à s'asseoir avec précaution. Dès que son poids quitta le cheval, ses jambes tremblèrent violemment. Elle dut s'appuyer contre lui pour ne pas tomber. « Désolé », murmura-t-elle, la voix pleine de fatigue. « Ne t'excuse pas », répondit-il aussitôt. « Ce n'est pas toi contre moi, c'est nous contre ça. » Il désigna le désert d'un geste large, puis il s'agenouilla pour examiner sa jambe. L'enflure avait encore progressé légèrement, mais la couleur restait stable. Pas de noircissement, pas de ligne montant vers la cuisse. C'était toujours bon signe. « Fragile, mais bon. » Le venin se bat, dit-il. « Et ton corps aussi. »« Et toi » demanda-t-elle faiblement. Il releva la tête, surpris. « Moi quoi? Tu te bats aussi ?» Il resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. « Oui. » Elle sembla satisfaite de cette réponse. Elle ferma les yeux quelques secondes, puis les rouvrit, plus clairs. « Ils sont proches, » dit-elle soudain. Thorn se figea. « Tu entends quelque chose ?»« Non, je le sens. » Il ne discuta pas. Il avait appris à respecter ce genre d'instinct. Il se redressa, scruta l'horizon. Rien de visible. Mais le désert savait mentir. Ils repartirent aussitôt, Thorn pressant légèrement l'allure malgré les secousses. Il parlait à Ayana pour la garder éveillée, lui posant des questions simples,
lui demandant de compter ses respirations, de nommer les choses autour d'eux. Elle répondait tant bien que mal, sa voix parfois claire, parfois brisée. Puis, en milieu d'après-midi, le cheval s'arrêta net, renâclant doucement. Thorn posa une main apaisante sur son encolure et observa le sol. Des traces, fraîches, trop nettes pour être anciennes. Plusieurs paires de pas, convergeant dans leur direction, mais pas sur une ligne droite. Une manœuvre d'encerclement lente. « Ils sont 3. Peut être 4, murmura-t-il. Ayana inspira lentement, comme si cette information confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Ils me reprendront, dit-elle, et ils te tueront pour l'exemple. »« Pas aujourd'hui, » répondit-il sans détour. Il guida le cheval vers une zone plus escarpée, où les rochers formaient un labyrinthe naturel. Un endroit difficile pour un groupe, mais dangereux pour quelqu'un qui portait une blessée. Il n'avait pas le choix. Le terrain devint brutal. À chaque pas, Ayana étouffait un gémissement. Thorn sentait son corps se tendre, lutter contre la douleur. Il ralentit autant qu'il le pouvait sans s'arrêter complètement. « Thorn » murmura-t-elle soudain. « Oui ? Si je tombe, ne t'arrête pas. » Il serra les dents, mais ne répondit pas. Il savait qu'elle disait cela pour le libérer, pour lui donner une sortie. Il refusa intérieurement. Un coup de feu retentit soudain, sec, brutal. La balle frappa la roche à quelques mètres, éclatant la pierre en fragments. Le cheval se cabra légèrement, mais Thorn le maîtrisa aussitôt. « À terre !» cria-t-il. Il glissa d'un mouvement fluide, entraînant Ayana avec lui derrière un gros rocher. Une seconde détonation retentit, plus proche, puis une voix, lointaine mais claire. « Cowboy, laisse-la et pars. Tu vivras plus longtemps. » Thorn ne répondit pas. Il vérifia Ayana. Elle tremblait, mais ses yeux étaient ouverts, lucides. « Tu peux tenir ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas le choix », répondit-elle, reprenant ses mots. Il esquissa un sourire bref, presque invisible. Il chargea son arme, lentement, méthodiquement. Il n'était pas un tireur imprudent. Il attendait. Les poursuivants se rapprochaient, confiants, trop confiants. Il pensait qu'il fuirait, qu'il céderait. Quand la première silhouette apparut entre deux rochers, Thorn tira, un seul coup, précis. L'homme s'effondra sans un cri. Le silence retomba, lourd, chargé, reculé, lança Thorn d'une voix forte. « Vous n'aurez pas ce que vous êtes venu chercher. » Un rire répondit, rauque, mauvais. « Tu ne gagneras pas seul, cowboy. »« Je ne suis pas seul, » répondit-il. Il posa une main sur l'épaule d'Ayana, sentant sa chaleur, sa présence. Les hommes hésitaient maintenant. Ils avaient vu la détermination. Ils savaient que chaque pas leur coûterait. Thorn profita de ce doute. Il se releva, aida Ayana à se redresser, et, à couvert, ils reprirent leur fuite à travers le dédale de pierre. Les tirs reprirent, mais moins précis. Les rochers leur offraient une protection temporaire. Ils coururent, trébuchèrent, tombèrent presque. Thorn soutenait Ayana de tout son corps, refusant de la lâcher. Son souffle brûlait, ses muscles criaient, mais il continuait. Enfin, ils atteignirent un passage étroit, presque invisible, menant à un plateau abrupt. Thorn força le passage, se hissant avec elle, ignorant la douleur. De l'autre côté, le désert s'ouvrait à nouveau. Plus vaste, plus dangereux, mais libre pour l'instant. Thorn s'arrêta seulement quand il fut sûr qu'il n'était plus suivi. Il posa Ayana contre la roche, essoufflée. Elle leva les yeux vers lui, et malgré la douleur, malgré la fièvre, un sourire lent apparut sur ses lèvres. « Tu t'es battu pour moi, dit-elle. » Il s'accroupit devant elle, le regard grave. « Non, dit-il. Je me bats avec toi. » Et tandis que le soleil commençait sa lente descente, Thorn sut que le venin, les hommes et le désert n'étaient que des étapes. La vraie épreuve venait seulement de commencer. Le plateau sur lequel ils avaient débouché était nu, balayé par un vent constant qui portait avec lui l'odeur sèche de la pierre chauffée. Rien pour se cacher, rien pour s'installer longtemps. Thorn le comprit immédiatement. Cet endroit n'était pas un refuge, seulement une respiration, une pause volée au désert. Il s'agenouilla près d'Ayana, dès qu'il fut sûr qu'aucune silhouette ne se dessinait derrière eux. Son souffle était encore court, son cœur battait trop vite, mais ses gestes restaient précis. Il avait appris, au fil des années, à fonctionner même quand le corps voulait céder. « Regarde-moi » dit-il doucement. Elle avait fermé les yeux, la tête penchée sur le côté. Sa peau avait pris une teinte cireuse inquiétante, et de fines gouttes de sueur perlaient sur son front malgré le vent frais. Elle ouvrit les paupières avec effort. « Je suis là » murmura-t-elle.
Il examina sa jambe aussitôt. L'enflure était toujours présente, mais quelque chose avait changé. La peau était plus froide au toucher. Pas complètement, mais assez pour l'alerter. Le venin n'attaquait plus frontalement. Il s'installait. C'était souvent le moment le plus traître. La douleur, demanda Tei. Différente, répondit-elle après un instant. Comme, engourdi. Thorn hocha la tête, sombre. Ce n'est pas bon, dit-il sans l'aménager. Mais ce n'est pas fini. Il sortit de sa sacoche le peu qui lui restait, un autre morceau de tissu propre, une fiole presque vide d'alcool fort, son couteau. Il nettoya à nouveau la plaie, plus doucement cette fois. Ayana ne réagit presque pas. Ce silence-là lui fit plus peur que les cris précédents. « Ayana, dit-il en relevant la tête, tu dois me répondre, même si c'est pour me dire de me taire. » Elle eut un souffle qui ressemblait à un rire fatigué. « Tu parles trop pour un homme seul. » Il esquissa un sourire bref, soulagé. « C'est pour ça que je suis resté seul si longtemps. » Le vent se leva un peu plus fort, soulevant la poussière du plateau. Thorn observa l'horizon. À cette hauteur, il voyait loin, trop loin. Il distingua, bien en dessous, des mouvements, petits, lents. Les poursuivants n'avaient pas abandonné. Ils contournaient, ils apprenaient. Il revint aussitôt vers elle. « On n'a plus beaucoup de temps, alors écoute-moi, » dit-elle soudain. Son ton avait changé. Plus ferme, plus clair. Thorn s'arrêta, attentif. « S'ils me reprennent, ils ne me laisseront pas vivre, et ils ne te laisseront pas partir. Tu dois savoir ça. Je le sais déjà. » « Non, » insista-t-elle. « Tu dois le comprendre. Ce n'est pas seulement parce que je suis parti. C'est parce que j'ai vu quelque chose. Quelque chose qu'ils ne veulent pas que je répète. » Thorn sentit un frisson lui courir le long de la colonne. « Quoi ?» Elle hésita, puis parla lentement, comme si chaque mot devait franchir une barrière invisible. « Ils ont fait alliance, avec des hommes comme ceux qui nous suivent, des chasseurs, des trafiquants. Ils vendent des passages, des femmes, des enfants, et ceux qui refusent disparaissent. » Le silence retomba, lourd. Le désert semblait écouter. « Et toi ?» dit Thorn. « Tu as refusé. » « Oui. Et j'ai fui avant qu'il ne m'efface. » Il serra les poings. Pas de rage explosive. Une colère froide, maîtrisée, dangereuse. « Alors ils ne t'auront pas, dit-il. »« Thorn. Non, coupa-t-il. Pas après tout ça. » Elle le regarda longtemps, cherchant peu, être une faille, une hésitation. Elle n'en trouva pas. Elle détourna le regard, épuisée. « Tu sais ce que ça te coûtera, » murmura-t-elle. « J'ai déjà payé pour pire, » répondit-il sans entrer dans les détails. La fièvre revint en vague. Ayana se crispa, son corps se raidissant soudain. Thorn la soutint aussitôt, la maintenant contre lui pour qu'elle ne tombe pas. Elle tremblait violemment, ses dents claquant malgré elle. « Respire, » dit-il, le front contre le sien. « Avec moi, maintenant. » Elle s'accrocha à lui, ses doigts s'enfonçant dans sa chemise. Il sentit sa faiblesse, sa lutte. Il la garda contre lui jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent. Quand elle se détendit enfin, elle resta appuyée contre son torse, trop fatiguée pour se redresser seule. Thorn resta ainsi un moment, immobile, sentant son poids, son souffle. Il n'avait pas tenu quelqu'un de cette manière depuis des années, depuis avant que le monde ne se referme sur lui. « On va devoir changer de plan, » dit-il finalement. « Quel plan ?» murmura-t-elle. « Aller vers le nord. Il y a un ancien poste, abandonné. Peu de gens savent qu'il existe encore. Si on l'atteint, on pourra se cacher. Et trouver de quoi t'aider vraiment. C'est loin ? Trop, répondit-il honnêtement. Mais faisable. Elle hocha faiblement la tête. Alors allons-y. Ils se remirent en mouvement lentement. Thorn soutenant Ayana à chaque pas. Le plateau se termina par une descente raide, dangereuse. Ils progressèrent avec prudence, glissant parfois, se rattrapant de justesse. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues qui rendaient la lecture du terrain plus difficile. À mi-descente, un cri retentit derrière eux. Pas un tir, un cri de colère. Les poursuivants avaient compris leur trajectoire. « Plus vite !» murmura Thorn. Ils atteignirent enfin le bas du plateau et se glissèrent dans une zone de rochers entassés, presque chaotique. Un endroit où le cheval ne pouvait plus passer. Thorn dut l'abandonner, à contre-cœur, détachant les sacoches essentielles. « Désolé, vieux !» murmura-t-il à l'animal, qui le regarda partir sans comprendre. Ils avancèrent à pied, Thorn portant presque tout le poids d'Ayana maintenant. Chaque pas était une victoire minuscule, chaque souffle, un défi,
Quand la nuit commença à tomber à nouveau, ils trouvèrent une cavité étroite, presque invisible depuis l'extérieur. Thorn y glissa Ayana, puis s'installa à l'entrée, arme prête. Elle leva vers lui un regard fatigué, mais déterminé. « Tu aurais pu me laisser, dit-elle doucement. « Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Parce que cette fois, je refuse de survivre en laissant quelqu'un mourir derrière moi. » Le désert s'assombrit autour d'eux. Les poursuivants étaient encore là, quelque part. Le venin aussi. Mais dans cette cavité étroite, une chose s'était installée, fragile mais tenace. Une alliance. Et peut-être, plus encore. La nuit s'était refermée sur eux comme une couverture lourde, étouffante. Dans la cavité étroite où Thorn avait installé Ayana, l'air était immobile, chargé d'une odeur de pierre froide et de poussière ancienne. À peine assez d'espace pour deux corps, pas assez pour s'allonger vraiment. Thorn resta assis à l'entrée, une jambe repliée, l'autre tendue, l'arme posée contre sa cuisse. Son regard ne quittait pas l'obscurité au dehors. Ayana respirait difficilement. Chaque inspiration semblait demander un effort conscient, comme si son corps hésitait encore à continuer. Thorn posa la main sur son bras, une pression ferme, rassurante. « Je suis là, murmura-t-il. Dors si tu peux. » Elle secoua faiblement la tête. « Si je dors, j'ai peur de ne pas revenir. » Ces mots frappèrent Thorn plus fort qu'un coup de feu. Il inspira lentement, cherchant une réponse qui ne serait ni mensonge ni promesse creuse. « Alors ne dors pas, dit-il. Pas encore. Parle-moi. » Elle esquissa un sourire fatigué. « Du quoi? De ce que tu veux. De ce qui te tient ici. » Le silence s'étira un instant, ponctué seulement par le vent qui glissait entre les rochers à l'extérieur. Puis Ayana parla, d'une voix basse, presque intime. « Quand j'étais enfant, on m'a appris à écouter le désert, à entendre ce qu'il prend et ce qu'il rend. On disait que ceux qui partaient sans respecter ce qu'ils laissaient derrière eux finissaient seuls. Perdus. » Thorn ne répondit pas tout de suite. Les flammes invisibles de souvenirs anciens semblaient se rallumer derrière ses yeux. « Je crois que le désert m'a déjà pris ce qu'il voulait, » dit-il enfin. Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Tu crois? Ou tu sais ?» Il hésita. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé de son passé. Encore plus longtemps qu'il ne l'avait partagé. « J'avais une famille, » dit-il. « Une femme. Un fils. Je les ai emmenés là où je n'aurais jamais dû. J'ai cru pouvoir les protéger. J'ai cru que j'étais plus fort que la violence des hommes. » Sa voix resta calme, mais ses doigts se crispèrent imperceptiblement. « J'avais tort. » Et Ayana l'écoutait sans l'interrompre, attentive malgré la fatigue. « Ils sont morts, » continua Thorn. « Pas d'un accident, pas d'une maladie. Des hommes, des décisions. Les miennes. » Le silence retomba, lourd, respectueux. Ayana inspira lentement. « Et tu es resté, dit-elle. Ici. Oui. Parce que partir n'aurait rien réparé. Et parce que rester, seul, c'était ma punition. » Elle ferma les yeux un instant, comme pour laisser ces mots s'imprimer en elle. « Peut être que le désert ne t'a pas puni, » murmura-t-elle. « Peut être qu'il t'a préparé. » Thorn esquissa un sourire amer. « Préparé à quoi? À choisir différemment ?» répondit-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sec résonna au dehors. Un caillou déplacé, puis un autre. Thorn se figea aussitôt, tous ses sens en alerte. Il posa doucement un doigt sur les lèvres d'Ayana pour l'inciter au silence. Des silhouettes se dessinaient, loin, à peine visibles contre la nuit. Les poursuivants étaient là. Ils cherchaient, lentement, méthodiquement. Pas de cris, pas de tirs. Juste la patience. Thorn serra l'arme contre lui. Il savait qu'un affrontement ici serait suicidaire. La cavité les protégeait, mais les piégerait aussi. Il devait gagner du temps. Encore un peu. Ayana posa une main sur son poignet. « Thorn, si tu dois partir pour les attirer ailleurs… » Il secoua la tête avant qu'elle ne termine. « Non. Écoute-moi, » insista-t-elle faiblement. « Mon corps me trahit. Je le sens. Le venin n'a pas fini. » Il la fixa, les yeux durs, refusant d'accepter ce qu'elle disait. « Tu tiens encore, » dit-il. « Et tant que tu tiens, je reste. » Elle le regarda longuement, puis détourna les yeux, comme si elle avait compris que le convaincre serait impossible. Les pas se rapprochèrent. Une voix basse murmura quelque chose dans la nuit, trop loin pour être distincte. Thorn ajusta sa position, prêt à tirer si nécessaire. Mais il savait que chaque balle comptait. Il n'en avait pas beaucoup. Ayana frissonna soudain, son corps se contractant sous une nouvelle vague de douleur. Elle étouffa un gémissement contre sa main.
Thorn la soutint aussitôt, la ramenant doucement contre lui pour l'empêcher de tomber. « Respire, murmura-t-il encore. Regarde-moi. » Elle obéit, son regard accroché au sien comme à une ancre. Il sentit son souffle se calmer peu à peu, même si son corps tremblait encore. « Je suis fatiguée, » dit-elle après un moment. « Pas seulement du poison. Je sais, si je m'endors, promets-moi une chose. » Il ferma les yeux une fraction de seconde, puis les rouvrit. « Quoi que ce soit, ne les laisse pas me reprendre. Vivante ou morte. » Ces mots-là le traversèrent comme une lame froide. Il ne répondit pas tout de suite, puis il hocha lentement la tête. « Je te le promets. » Elle sembla soulagée. Ses paupières devinrent lourdes, malgré ses efforts. Sa tête glissa contre l'épaule de Thorn. Il la laissa faire, la soutenant doucement. À l'extérieur, les pas s'arrêtèrent. Les hommes semblaient hésiter. Peut-être avaient-ils perdu leurs traces. Peut-être attendaient-ils l'aube. Thorn resta immobile, son corps tendu, son esprit en éveil. Il regarda Ayanna, endormie contre lui, son visage apaisé pour la première fois depuis longtemps. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Une barrière qu'il avait érigée depuis des années. Le venin était toujours là, les hommes aussi. Mais dans cette nuit silencieuse, Thorn comprit une chose essentielle. Quelle que soit l'issue, il ne serait plus jamais le même homme. Et quand l'aube viendrait, elle exigerait un prix. L'aube arriva dans un silence inquiétant. Pas celui, paisible, des matins sans histoire, mais un silence suspendu, chargé d'attente. La lumière pâle glissa lentement sur les rochers, révélant les formes figées de la cavité, les ombres fatiguées, la poussière immobile. Thorn n'avait pas fermé l'œil. Son corps était tendu, chaque muscle prêt à réagir, mais son esprit était ailleurs, accroché au souffle fragile d'Ayanna contre sa poitrine. Elle dormait toujours, trop immobile à son goût. Il posa doucement 2 doigts sur son cou. Le pouls était là, lent, irrégulier, mais vivant. « Tiens bon, » murmura-t-il, sans savoir si elle pouvait l'entendre. Il se glissa hors de la cavité avec une lenteur infinie, laissant Ayanna calée contre la paroi. Dehors, le désert reprenait ses couleurs, l'ocre, le gris, le brun, lavés par la lumière neuve. Les traces de pas étaient visibles maintenant, trop visibles. Les poursuivants avaient encerclé la zone pendant la nuit. Ils n'étaient plus pressés. Ils savaient. Thorn compta les marques dans le sable. 3, non, 4. Peut-être 5. Des hommes patients, organisés. Des hommes qui n'avaient pas besoin de courir pour gagner. Une voix s'éleva, calme, presque respectueuse. « Le jour est levé, cowboy. Tu peux sortir maintenant. » Thorn ne répondit pas. Il retourna lentement dans la cavité et s'agenouilla près d'Ayanna. Son visage était pâle, tiré. Une fine ligne sombre courait le long de sa jambe, remontant doucement vers le genou. Le venin progressait à nouveau. Il serra les dents. Le temps avait cessé d'être un allié. « Ayanna, » murmura-t-il, « réveille-toi. » Ses paupières frémirent, mais elle ne parla pas tout de suite. Quand elle ouvrit enfin les yeux, ils étaient voilés, comme si le monde était devenu trop lourd à porter. « Ils sont là, » dit-elle dans un souffle. « Je le sens. » « Oui. » Elle inspira lentement, puis ferma les yeux une seconde, rassemblant ce qui lui restait de force. « Alors c'est maintenant, » murmura-t-elle. « Maintenant quoi ?» Elle tourna légèrement la tête vers lui. L'ultimatum. Il comprit avant même qu'elle ne continue. Son estomac se noua. « Ils veulent moi, » dit-elle. « Vivante ou morte, pas toi. Si tu sors sans moi, ils te laisseront partir. Tu n'en sais rien. »« Si, » répondit-elle doucement. « Ils ont besoin de moi pour faire taire ce que je sais. Toi, tu n'es qu'un obstacle. » Il secoua la tête, refusant cette logique froide. « Je ne te laisse pas. » Elle leva une main tremblante et la posa contre sa poitrine. « Écoute ton cœur, Thorn. Pas ta colère. Tu m'as sauvé une fois. Tu m'as donné une nuit de plus. Peut-être 2. C'était déjà un miracle. Ce n'est pas suffisant. Pour moi, si. » Dehors, les pas se rapprochèrent. Une ombre passa devant l'entrée de la cavité, puis une autre. Les hommes ne se cachaient plus. Ils savaient que le temps jouait contre eux. Cowboy lança la voix à nouveau. « On te donne un choix. Sors maintenant. Laisse-la. Ou on entre. » Thorn ferma les yeux une fraction de seconde. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, à tout ce qu'il avait refusé de ressentir pendant des années, et à cette femme qu'il avait trouvée mourante dans le désert et qui avait réveillé quelque chose en lui qu'il croyait mort. « Regarde-moi, » dit-il à Ayanna. Elle obéit. Malgré la fièvre, malgré la douleur, son regard était clair. « Je t'ai promis une chose, » dit-il. « Je t'ai promis qu'il ne te reprendrait pas.
Et tu as tenu parole, répondit-elle. Jusqu'ici, je peux encore la tenir. Il se leva lentement, prenant son arme. Puis il s'arrêta. Il la regarda encore une fois, longuement, comme pour graver son visage dans sa mémoire. Si je sors, dit-il, je vais les occuper, leur faire croire que je fuis. Quand ils me suivront, tu devras ramper hors d'ici. Derrière la crête, il y a une faille dans la roche. Tu peux t'y cacher. Elle voulut protester, mais il leva la main. Écoute-moi, c'est la seule chance. Pour toi, et pour toi, il eut un sourire triste. Pour moi, ce sera suffisant. Elle comprit alors. Vraiment. Des larmes montèrent dans ses yeux, mais elle les ravala. Tu es un homme stupide, murmura-t-elle. On me l'a déjà dit. Les voix étaient tout près maintenant. Thorn inspira profondément, puis sortit de la cavité, les mains bien visibles, l'arme accrochée à sa ceinture. 5 hommes l'attendaient. Armés, calmes, sur 2. Sage décision, dit l'un d'eux. Où est-elle? Plus loin, répondit Thorn. Blessée. Vous la trouverez pas sans moi. L'homme le dévisagea, méfiant. Tumens. Peut être. Mais si je cours, vous courez aussi, et vous perdrez du temps. Un silence. Puis un sourire lent se dessina sur le visage du chef. Très bien, cowboy. Montre-nous. Thorn se mit à marcher, puis à courir, s'éloignant de la cavité, attirant les hommes avec lui. Derrière lui, il n'entendait que leurs pas, leur souffle, la chasse qui recommençait. Dans la cavité, Ayanna rassembla ce qui lui restait de force. Elle se traîna lentement vers la sortie opposée, chaque mouvement lui arrachant un gémissement silencieux. Elle savait que le venin avançait, elle savait que le temps manquait, mais elle savait aussi une chose, Thorn avait choisi. Et maintenant, c'était à elle de tenir jusqu'au bout. Le désert se referma sur eux, chacun de son côté, tandis que l'ultimatum venait d'être brisé, et plus rien ne serait jamais comme avant. Le désert s'ouvrait devant Thorn comme une gueule immense. Il courait sans regarder en arrière, laissant ses pas s'imprimer profondément dans le sable, traçant volontairement une piste claire, presque provocante. Chaque respiration brûlait sa poitrine, chaque foulée réveillait la douleur ancienne de blessures jamais vraiment guéries. Mais il ne ralentissait pas. Pas encore. Derrière lui, les hommes suivaient. Il les entendait, leurs voix brèves, leurs pas sûrs. Il pensait tenir la fin, il pensait qu'il fuyait. Quand Thorn jugea la distance suffisante, il bifurqua soudain vers une zone de rochers étroits, un enchevêtrement de pierres tranchantes et de couloirs naturels. Il connaissait cet endroit, il y avait déjà survécu une fois. C'était là que la chasse pouvait changer de sens. Il se glissa entre 2 parois, grimpa sur un replat étroit, puis s'arrêta, le dos plaqué contre la pierre. Son cœur battait trop fort, trop vite. Il leva son arme, attendit. Le premier homme apparut en contrebas, confiant. Thorn tira. Une seule balle. L'homme s'effondra sans un cri. Le chaos éclata aussitôt. Les autres se dispersèrent, cherchant une couverture, tirant à l'aveugle. Les balles ricochaient contre la roche, éclatant la pierre. Thorn se déplaça, rapide malgré la fatigue, utilisant chaque recoin, chaque ombre. Il n'essayait pas de gagner, il essayait de retarder. Chaque seconde gagnée était une chance pour Ayanna. Pendant ce temps, à l'autre extrémité du plateau, Ayanna rampait. Son corps ne lui obéissait presque plus. La douleur avait cessé d'être vive. Elle était devenue sourde, profonde, comme si sa jambe n'était plus vraiment la sienne. Le venin avait gagné du terrain, elle le savait, mais elle avançait quand même. Elle atteignit la faille dans la roche, dont Thorn avait parlé. Étroit passage, presque invisible. Elle s'y glissa avec difficulté, griffant la pierre de ses doigts pour se hisser. Une fois à l'intérieur, elle s'effondra, haletante, le monde tournant autour d'elle. Le silence. Puis, au loin, des coups de feu. Ayanna ferma les yeux un instant. Elle pensa à son enfance, aux chants autour du feu, aux voix qu'on avait voulu faire taire. Elle pensa à Thorn, à son regard dur et fatigué, à la promesse silencieuse qu'il avait tenue jusqu'au bout. « Tiens encore » murmura-t-elle à elle-même. Dans le labyrinthe de rochers, Thorn sentait ses forces s'épuiser. Il avait touché un second homme, être un troisième. Mais ils étaient encore là, trop nombreux, trop patients. Une balle frôla son épaule, brûlante. Il serra les dents, se força à rester debout. « Tu ne gagneras pas, cow-boy » cria l'un d'eux. Thorn sourit. Malgré tout. « J'ai déjà gagné » murmura-t-il pour lui-même. Il recula, lentement, jusqu'à atteindre le bord d'une pente abrupte. En contrebas, un chaos de pierres et de sable, difficile à descendre, mortel à la course. Il se retourna une dernière fois, leva son arme,
tira ses dernières balles avec une précision froide. Puis, quand il n'en resta plus aucune, il jeta le revolver au sol. « C'est fini », lança une voix. Thorn leva les mains. Les hommes s'approchèrent, méfiants. L'un d'eux s'avança, arme pointée. « Où est-elle » Thorn le regarda droit dans les yeux. « Libre ». La réponse mit une fraction de seconde à être comprise. Puis la colère éclata. Un coup violent le frappa, le projetant à genoux. Le monde devint flou, mais Thorn resta conscient. Il avait tenu assez longtemps. Il le sentait. Un cri retentit soudain. Pas un cri de rage, un cri de surprise, puis un autre. Les hommes se retournèrent. Au sommet des rochers, une silhouette apparut. Pas Ayana. D'autres, des hommes armés, surgis de nulle part, surgis du désert, des rivaux, des chasseurs attirés par le bruit, par l'opportunité. Le chaos se déchaîna. Des tirs éclatèrent de toutes parts. Thorn profita de la confusion. Il se jeta sur le côté, roula, dévala la pente dans une chute contrôlée, heurtant la pierre, la terre, la douleur. Il s'arrêta enfin, haletant, vivant. Le combat derrière lui continua, puis s'éloigna. Les hommes se dispersèrent, chacun cherchant à survivre. Le désert avait repris ce qu'il voulait. Des heures plus tard, quand le soleil était déjà haut, Thorn avançait péniblement, soutenu par une volonté plus forte que son corps. Il suivait une direction précise, celle qu'il avait indiquée à Ayana. Chaque pas était une épreuve. Mais il avançait. Il la trouva à l'entrée de la faille, à demi consciente, le visage pâle, la respiration faible. Il tomba à genoux près d'elle, posa aussitôt ses doigts sur son cou. Le pouls était là, faible. Mais là, Ayana, murmura-t-il. Ses paupières frémirent. Elle ouvrit les yeux avec difficulté. Quand elle le vit, une expression incrédule traversa son visage. « Tu es vivant » murmura-t-elle. « Toi aussi » répondit-il, la voix brisée. Il la souleva doucement, la serra contre lui sans se soucier de la douleur. Ils restèrent ainsi un moment, immobiles, respirant ensemble. Le reste fut lent, douloureux, mais possible. Ils atteignirent le vieux poste abandonné avant la nuit suivante. Là, Thorn trouva ce qu'il espérait sans y croire vraiment. Un ancien flacon d'antivenin, oublié, poussiéreux, mais intact. Il l'administra avec des mains tremblantes, priant en silence. Ayana survécut. Des jours plus tard, alors qu'elle pouvait enfin se tenir debout, ils quittèrent le désert ensemble. Pas en fuyant, pas en courant, mais en marchant. La jambe d'Ayana portait une cicatrice sombre, mémoire du venin. Thorn portait les siennes depuis longtemps. Ils n'avaient pas gagné contre le désert. Ils avaient simplement refusé de perdre l'un l'autre. Et parfois, dans ces terres impitoyables, c'était la seule victoire qui comptait.